Simon qui se trouve en troisième position. La victoire va se jouer maintenant entre ces deux garçons du LCA. Donc, allez, l'arrivée c'est pour toi Philippe. Oui, on va attendre donc la bagarre finale dans cette dernière ligne droite entre les deux garçons. Il y a un garçon qui vient d'attaquer très très fort là maintenant. À 150 mètres de l'arrivée, on va le voir déboucher. C'est vraisemblablement le garçon du maillot du rouge et bleu. Voilà, donc il arrive maintenant devant nous. C'est le dossard 1141, il a réalisé vraiment une très très belle course au sprint et devance donc le concurrent du Léon Grégor Athlétisme qui prend la seconde place, la troisième place effectivement ce qui termine du Sigma Pays Doré en troisième position. Donc les trois garçons se sont livrés vraiment une très très belle bagarre, on peut dire, sur les 150 derniers mètres de la course. Ils ont mené le groupe de 10. De 15 d'abord à exploser, ils se sont retrouvés à 5 ou 6 et enfin ça s'est joué sur la vitesse, sur le foncier, sur la dernière côte et dans la dernière ligne droite avec une très très belle victoire vraiment au bout de cette ligne droite pour cette course des minimes garçons qui nous a donc tenu en haleine sur toute la distance. Et vous voyez donc les écarts maintenant qui séparent les tout premiers du peloton. Vous voyez, ça a fait quelques dégâts quand même ce circuit sélectif, alors que j'ai en main donc la licence de Louise Bassignani du Cima Pays Doré. Louise Bassignani du Cima Pays Doré qui est donc à l'école qui est en athlée compétition, qui est toute jeune. Louise Bassignani vient récupérer sa licence au podium du Cima Pays Doré. Voilà, elle a égaré, voilà. Et ça, donc on va accueillir dans quelques instants ce magnifique podium avec le vainqueur de l'Aise Bégard. Bravo, qui a réalisé une très très belle course, qui vient nous rejoindre ici devant. Je vous montrerai au podium après. Donc pour elle, belle victoire, ça s'est joué au prix. Deuxième place pour le garçon du MT1 et troisième place pour le Cima. Là encore, vous allez vous rapprocher, messieurs. Là encore, trois départements. Donc vraiment, c'est à l'image de ce cross de la Ligue, avec un costarmoricain, un finistérien et un morbihanais. Donc magnifique podium. Alors on va donc tout de suite accueillir le vainqueur qui nous vient de l'AS Bégard et qui a tout donné sur la dernière côte, je crois, pour lâcher le Léonard. Donc il s'était accroché à ses bases. Alors tout à fait, Armand Goriou, c'était une super victoire, parce que je crois qu'il fallait aller les chercher, comme j'ai expliqué au public. Vous étiez 10 à peu près, 10-12. Le peloton a éclaté, il y a des 10-12, vous êtes retrouvés à 5. Et après, à 3, ou 3 là, et il a fallu aller la chercher. Donc c'est au train que tu as réussi, tu avais décidé d'attaquer dans la dernière côte. Oui, mais j'ai trouvé que j'ai attaqué un peu trop tôt. Tu as attaqué un peu trop tôt et tu as eu peur de son retour dans la dernière ligne droite. Ouais. Voilà, en tout cas, bon, superbe victoire. Ouais, je suis très content. Voilà, tu as réalisé quoi jusqu'à présent avant de venir à ce cross de la ligne? J'ai presque gagné le Bretagne. Tu as tout gagné? Bretagne NSS, départemental NSS. Voilà, départemental NSS, Bretagne UNSS. Tu as été au front? Non, c'était que dans l'équipe et j'avais pas d'équipe. Voilà, tes équipes n'étaient pas complètes. Et puis, en tout cas, tu confirmes un titre, alors peut-être de champion des Côtes d'Armor en vue en janvier. Ouais, j'espère un peu. Et en Bretagne. De faire un peu de travail. J'espère t'accueillir sur le podium, Armand. Je te donne rendez-vous fin janvier à Brest. En tout cas, bravo pour cette belle victoire. Donc, Armand Goriou, de l'AS Bégard, qui l'emporte vraiment à l'issue d'une belle bagarre, on peut dire. Bravo à lui. Alors, son second, on va la sauter quand même, parce que tu lui as tiré quand même la dragée haute. Tu t'appelles Hugo Lamette. Hugo, tu confirmes, parce que déjà quand tu étais dans la catégorie juste en dessous, on te retrouvait souvent dans les premières places. En tout cas, bravo Hugo, tu pouvais rien, tu es revenu sur la fin, tu n'as pas pu t'accrocher dans la côte. Non, Il allait trop vite, tu fais le deuxième place. Bon, des revanches peut-être au Bretagne à Brest.
donne rendez-vous là? Tu connais le circuit un peu? J'ai gagné la semaine dernière à Brest. Tu as gagné à Brest la semaine dernière. Alors il donne rendez-vous à Armand. On aura peut-être une belle revanche d'ici un mois. Bravo en tout cas à toi Hugo, Hugo Labatte du LTA. Et la troisième place, c'est pour notre Barbiani, parce que donc les trois départements sont présents. Tu t'appelles? Malo-Lyon, c'est tu n'as rien vu. Là, toi, tu décrochais un peu avant la dernière montée. Il n'y a plus de jus. Tu as tout donné. Trop vite à la fin. En tout cas, une très très belle troisième place pour Malo. On l'applaudit bien fort. Champion du Morbihan, lui. C'est le champion du Morbihan. Donc on a les trois départements représentés. Alors vous allez monter sur le podium. Cette course parrainée par le garage Le Guen à Carré. Et donc Marc Le Cosner va vous remettre vos médailles. Et bien sûr, les revanches, on les attend dans un mois. Hein? Donc, les belles bagarres. Continuez et entraînez-vous. Je pense que de nombreux podiums arriveront encore derrière. Bravo en tout cas. Les Côtes-d'Armor, les Finistères de Morbihan, bravo. Allez tous les trois sur la marche pour la photo. Allez, on les applaudit bien fort. Vos trois premiers minimes. Donc les jeunes pousses du cross breton, genre, on leur souhaite d'aller très loin, donc de continuer. Bravo en tout cas à nos 3 minimes. Et donc course suivante, Jean-Claude. Cadet Junior Homme. Alors Cadet Junior Homme donc qui suit. Alors j'en profite puisque nous avons la course des juniors qui est jumelée à la course des cadets. Une initiative de la Ligue de Bretagne d'athlétisme qui organise une course interligue, c'est-à-dire entre la Bretagne et la Haute-Normandie, sur les courses de juniors et d'espoir. Alors représenteront la Bretagne pour les juniors. Donc Yann Maec de Concarneau, Alexis Guéroc de l'EAPB Brocéliande, Valère Graffin du Pays d'Anderneau,